Bonjour à toi. Donc, dans le cadre de la revue de presse de l'Université de la Présence du dimanche, aujourd'hui je te présente un livre que j'ai acheté sous format Kindle, donc je ne peux pas te montrer la belle couverture, et qui s'appelle Le processus de la présence de Michael Brown, qui est un homme qui vient d'Afrique du Sud et qui a eu une genre de névrite hyper douloureuse pendant 10 ans et qui a vraiment cherché des tas et des tas de méthodes de guérison avec chaman, avec alternatives, pas alternatives. Et que, en fait, c'est quand il est entré dans ce processus de la présence avec l'accueil total et inconditionnel de cette douleur assez terrifiante que la guérison est survenue. Et donc, il consacre sa vie à, à partager comment entrer dans la présence du moment présent pour y intégrer bien, toutes nos émotions non résolues, enfin non intégrées comme il le dit. Pour lui, la maladie, c'est une émotion du passé non intégrée. Et pour lui également, bien en fait, l'émotion et le ressenti, c'est vraiment notre premier contact avec notre environnement, le mental intervenant bien après. Et tant que l'on s'intéresse à nos histoires au niveau du mental, on ne peut pas accéder à la cause, qui est la première fois que notre corps émotionnel et notre corps physique par le ressenti est entré en résonance avec une vibration qui n'a pas pu intégrer parce qu'inconfortable, parce qu'elle est douloureuse, parce qu'on n'a pas appris comment faire. Et donc ce livre est assez volumineux et comme il le dit, on peut le lire déjà de manière mentale et linéaire, ce qui va déjà nous bouger à l'intérieur. On peut le lire en piochant les pages que l'on souhaite découvrir. Et également, il y a tout un passage où il a modélisé comment aller vers plus de présence avec des exercices pratiques et des affirmations sur 10 semaines. Et c'est plutôt sur ce volet-là que je vais te développer son livre. Donc déjà, l'avant-propos, c'est l'être humain est un lieu d'accueil. Chaque matin, un nouvel arrivant, une joie, une déprime, une bassesse, une prise de conscience momentanée émergent tels des visiteurs inattendus. Accueillez-les, choyez-les tous, même s'ils sont une foule de chagrins balayant violemment votre maison en la vidant de ses meubles. Traitez chaque invité honorablement. Ils peuvent vous débarrasser du superflu en vue d'un nouveau ravissement. Rumi. Dans cette approche, nous n'allons pas chercher à aller mieux. Le développement personnel nous maintient dans l'idée que je vais faire A pour avoir B. Donc, dans une relation de cause à effet linéaire. Le processus de la présence, c'est accueillir tout ce qui est dans le moment présent. Et également, comme le disait Eckhart Tolle, ne pas s'identifier à ce qui se déroule dans le moment présent, mais au support qui est la conscience unifiée, le champ unifié de conscience sur lequel bien, toute la manifestation du vivant se déroule. Et donc, comment accueillir nos émotions comme ça? Et donc, lui, sur les 10 semaines, il propose une méditation en lien avec la respiration consciente, donc j'ai parlé dans bien d'autres vidéos, avec l'intention d'être vraiment en résonance avec la phrase que ce moment, ce seul moment, maintenant, là, celui où je suis en train de tourner la vidéo pour moi, est le seul qui importe. Et il propose que sortir du rêve du temps, c'est ça l'éveil. Et donc il y a une respiration connectée à la respiration avec la phrase « Je suis
maintenant dans ce qui est. Je inspire, suis, expire, connecté, inspire, maintenant, expire, inspire dans, et ce qui est, expire, et on recommence. Enfin après, chacun peut trouver son rythme. L'idée, c'est d'être vraiment en lien avec cette phrase, en méditation, avec le dos droit, de préférence en bougeant le moins possible, avec l'intention d'être dans « je suis maintenant dans ce qui est ». Et son idée de nous maintenir toute une semaine entière sur une attention et une intention, pour lui, l'attention est ce qui nous permet d'être concentrés et l'intention est ce qui nous permet d'avoir l'envie de rester concentré par le corps émotionnel. C'est la différence qu'il fait. Ça nous permet bien d'être plus dans la conscience, d'être en accord avec ce qui est maintenant. C'est la première étape qu'il propose sur une semaine entière. La deuxième semaine, la phrase avec laquelle méditer, toujours avec une respiration consciente, tu peux choisir les durées d'inspire et d'expire, comme inspire, on va dire je lève, expire, je baisse, ça peut être je reconnais mes reflets et mes projections. Je reconnais mes reflets et mes projections. C'est-à-dire qu'il nous invite à distinguer le messager du message. C'est-à-dire que aucune personne ou aucun événement sur cette planète auquel nous sommes confrontés n'a le pouvoir à lui seul de nous faire péter les plombs. Si nous sommes contrariés, en colère, frustrés, déprimés, tristes, enfin, toutes les émotions qu'on le connaît bien et qu'on aimerait beaucoup éviter, c'est qu'elles sont en résonance avec notre empreinte émotionnelle non accueillie, non résolue, d'après lui. Et donc, en fait, on va avoir deux possibilités. C'est soit réagir, tu m'énerves quand tu dis ça, et là, je mets cette empreinte émotionnelle à l'extérieur, je la dénie, je la balance, ou je peux choisir de, ok, là, je me sens plutôt avoir les nerfs quand tu as dit ça, et si je peux, je m'extrais du messager qui vient de m'énerver pour accueillir dans mon corps qu'est-ce qui se passe, cette colère qui bout dans mon ventre, que j'ai les poings serrés et les dents comme ça. Et juste, j'accueille cette émotion dans mon corps, ce ressenti dans mon corps, cette résonance que le messager a révélée. Et donc, Philippe, mon compagnon, avait vu une vidéo, ça s'était appelé des black coachs. Les black coachs, eh bien, c'est les circonstances de notre vie qui viennent révéler eh bien, ce qui nous met les nerfs en pelote, de manière à que nous puissions en prendre soin pour grandir. Et grandir avant tout au niveau émotionnel, ce qu'on ne nous a pas du tout appris dans notre éducation. Et ça veut dire que quand je pose l'attention et l'intention sur cette phrase, je reconnais mes reflets et mes projections, que je probablement en avoir plus qu'avant. Ce qui veut dire que ça peut être une semaine qui peut être particulièrement inconfortable. Et le phénomène d'aller vers plus de présence, c'est accueillir plus de ressentis, c'est être plus conscient de nos ressentis. Et il ne faut pas croire que ça veut dire être mieux, plus heureux, cool la vie. Ça veut dire que je vais me confronter au miroir que jusque-là je ne voulais pas voir. Donc pour lui, l'éveil, c'est arrêter de mettre un couvercle sur des émotions inconfortables pour les intégrer pleinement.
C'est pas trop flyé, hein. Donc, une autre manière de dire les choses, c'est qu'il existe une signature émotionnelle de la mémoire et quand une situation ou une personne nous trouble. Ce sont des messagers qui nous permettent de voir notre passé profondément refoulé pour l'intégrer et c'est toujours inconfortable. Donc, c'est ne pas utiliser le processus de la présence pour se sentir mieux, mais l'utiliser pour ressentir plus et mieux. Donc, il apprend deux noms, le réactif ou le responsif. J'aime bien ce mot, je ne le connaissais pas, je ne sais pas s'il existe. Responsif, je réponds à la place de réagir. Et donc, ça nous amène à la semaine 3, où ça va être « je choisis de répondre ». Donc, je choisis d'éviter au plus possible que j'en suis capable, eh bien, de prendre un temps de recul avant de réagir à une sollicitation extérieure. Et ressentir, ressentir, ressentir. Après la semaine 4, c'est à nouveau, je ressens de manière inconditionnelle. Je ressens de manière inconditionnelle. J'ai une petite chatte qui veut sortir, je ne sais pas si vous l'entendez. Elle miaule. C'est d'accueillir les émotions confortables comme inconfortables. Une douleur de manière inconditionnelle. Alors, pareil, c'est au mieux qu'on peut le faire, parce que c'est vite fait, le petit vélo de l'anxiété, le petit vélo de la colère, le petit vélo de pourquoi moi, le petit vélo de la victimisation. Et au départ, quand on pose notre attention sur un inconfort ou une douleur, on a l'impression que ça empire parce qu'en fait, on pose notre regard, notre focus dessus. Et en fait, c'est notre prise de conscience qui augmente, mais pas la douleur. C'est tellement un autre paradigme que ceux auxquels on nous a aussi habitués de ne pas porter attention, de se distraire. Mais pour lui, la distraction, eh bien, c'est juste une fuite de ce qui est. Et quand on est dans le déni, dans la fuite, eh bien, on ne peut pas agir sur ce qui est véritablement. Et je vais m'arrêter là parce que la vidéo fait déjà bientôt 13 minutes et je ne vais pas abuser de votre temps. Si ça vous plaît, il faut savoir qu'il y a vraiment 10 semaines comme ça, avec des propositions chaque semaine différentes. Et avec une où, par exemple, je me sens en sécurité maintenant, et une autre où il va parler de l'arrogance, qui nous empêche de voir que l'amour conditionnel qu'on a reçu, ou la haine qu'on a reçue, en tout cas ce qu'on a considéré nous comme des grandes blessures de par le comportement d'autrui, eh bien l'arrogance nous empêche de voir que l'autre personne s'est conduite ainsi parce qu'il avait ces blessures-là. Et donc il est proposé de vraiment prier, mais prier ça veut dire demander de l'aide à plus grand que soi, que ce soit l'univers, la terre, le ciel, un arbre. La question est avec quoi toi tu es en résonance pour t'ouvrir à plus grand que toi, pour avoir l'humilité de demander de l'aide pour justement aller vers plus d'humilité, moins d'arrogance, ce qui te permet de pardonner aux autres et de te pardonner. Le pardon aux autres et à soi-même, il est intriquement lié. Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Voilà, et donc la semaine 10, c'est j'apprécie ce que je suis. Et là, c'est avoir la conscience que notre être vibratoire, notre conscience vibratoire, il se déploie constamment et il n'est pas limité par notre corps physique. Et il n'est pas personnel ni exclusif. Cette fréquence, elle est universelle et inclusive. Et notre histoire personnelle, c'est un incident personnel et séparé. Pourtant, on lui donne beaucoup d'importance. Moi, la première. Moi, mon histoire. Oh, ce que j'ai vécu. Oh, c'était dur. Et avoir la conscience qu'à chaque fois que l'on raconte notre histoire personnelle,
Alors, effectivement, le storytelling aide à notre lien dans notre humanité, mais il faut avoir la conscience aussi qu'il nous maintient dans une séparabilité. Et je terminerai avec cette conclusion, qui n'est pas la conclusion du livre, mais une des phrases du livre qui est: l'amour inconditionnel n'est pas quelque chose que nous obtenons, mais que nous devons nous offrir. Tout un programme, tout un chemin. Alors Michael Brown, j'ai pas trouvé de vidéo en français. Il y en a en anglais. Et son livre, par contre, est traduit en français. Et vraiment, il va vraiment complètement dans le sens de l'université de la présence, en nous donnant des outils concrets pour nous accueillir tels que nous sommes, ce qui, à Marie-Christine et à moi, le duo de l'université de la présence, nous tient tant à cœur. Tu es parfaitement imparfaite dans cette humanité, parfaitement parfaite dans ton essence, et cet accueil inconditionnel de cette imperfection, c'est ce qui te permet de connecter la perfection divine qui est le support de la vie et qui nous soutient absolument tous et toutes et ensemble. Donc, il y a beaucoup d'amour pour toi et belle intégration. Si tu achètes ce livre, je serais ravie d'avoir ton retour en commentaire pour me dire ce que tu en as recueilli, comment tu l'as intégré, comment tu as intégré ces leçons. Et merci, merci, merci d'être là parce que tu sais que c'est vraiment ensemble que nous avançons plutôt que nous nous retrouvons, parce qu'on n'avance pas et nous nous ouvrons. Et si cette vidéo t'a plu, merci de la partager, de la liker. Et tu peux nous retrouver sur l'Université de la Présence. Le lien est en dessous pour connaître toutes nos activités pour soutenir ce déploiement de l'amour universel.